délibération du procès-verbal du 11 novembre 2013. Chacun des membres du conseil a une copie. Normalement, ça correspond aux délibérations. Ça prendrait une proposition pour accepter le procès-verbal. Je vais le proposer, M. Asselin. Oui, super. Une seconde. C'est beau. Voilà. Ça. Alors, rapport du maire. Alors, donc, ce mois-ci, on était relativement actifs donc, dans le développement économique en particulier. J'ai rencontré le CLD du domaine du Roi dans le but de relancer la filière feuillue à la dorée. Vous savez qu'on avait déjà une usine de siège il y a plusieurs années. Donc, on commence à s'activer dans ce dossier-là. Comme maire d'une collectivité forestière, je suis allé aussi à Montréal. Puis j'ai rencontré aussi Résolu pour lui parler des aires protégées, de la filière feuillue. Et aussi, on a abordé des questions d'approvisionnement pour le moulin de la Dorée. Le 16, on a participé à une séance pour le budget de la MRC. Alors, cette année, le budget de la MRC comporte une augmentation de 1,56 %. Normalement, elle a été moins élevée parce qu'il y a un nombre considérable de frais financiers associés à Bajalbert qui sont inclus dans le budget. On a une rencontre, M. Simard et moi, concernant l'avenue de l'Auberge. Alors, vous pourrez en parler si bon vous semble, mais en même temps, on est à regarder comment est-ce qu'on pourrait combiner cet édifice-là avec d'autres activités récréo-touristiques, entre autres. Dans le village Relais, on a un projet de camping qui est toujours en devenir. Le 20, j'ai eu une rencontre avec les gens de la FADOC qui voulaient qu'on les appuie dans leur demande pour un contrat social pour les aînés. Alors, ce soir, c'est à l'ordre du jour. Je suis allé à Montréal 2 jours aussi avec le préfet de la MRC Maria Chapdelaine puis le chef à Washish de Robert-Jouan. L'objectif, c'était de revendiquer que les collectivités locales qui vivent uniquement de la forêt, on soit présent dans toutes les tables, en particulier celles qui touchent les éléments de forêt boréale, les aires protégées, les caribous, etc. Donc l'objectif, c'est parce qu'on a observé que les métropolitains ne connaissent pas du tout la réalité des régions. Donc on a eu une entrevue de 1 heure avec la Gazette, une avec la presse, puis une avec le Journal de Montréal. Et également, chacun de nous, on a préparé un petit vidéo. Moi, j'en ai préparé un sur la Dorée, Maria Chapdelaine sur la MRC Maria Chapdelaine, puis le chef à Washish pour Robert-Jouan. Donc, ça va être utilisé là, sur les réseaux sociaux plus tard pour promouvoir la forêt. Le 27, il y a eu la séance de la MRC, donc comme vous savez, c'est M. Savard qui a été élu, donc moi j'avais été sollicité. J'en fais pas une carrière et la conclusion, c'est que je vais quand même contribuer à la MRC, mais ça va me donner plus de temps pour les dossiers locaux sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler. Et le 28, on a une réunion du comité incendie à Saint-Félicien, où on a eu le rapport, on a préparé le budget. Le 30, j'ai rencontré aussi la direction du Relais des Buttes, le club de motoneige de Saint-Félicien, parce qu'on veut revoir les sentiers. Puis on trouve qu'il n'y a pas une promotion adéquate du plein air, le motoneige VTT pour le haut du lac. Fait qu'on a offert à Saint-Félicien de se mettre ensemble pour faire ces promotions-là dans le futur. Alors ça compléterait là, sommairement là, mes activités du mois. Et on pourrait commencer par ma droite. Madame Gagnon va nous parler un peu du communautaire. Oui, le communautaire, on a pas mal de nouveaux arrivants. Oui. On est rendu à 30 cette année. On a 13 bébés, si mes calculs sont bons, mes informations sont bonnes, là, fait que 30 nouveaux arrivants, 13 bébés, ça fait 43 personnes de plus, puis on a eu 10 décès, donc on a 33 personnes de plus dans notre municipalité cette année.
À l'OMH, ça va bien. Là, on a présentement un logement famille de vide qui est en rénovation, tout ça. On a des preneurs sur la liste, il n'y a pas de problème. En janvier, on en a un autre qui va se libérer. Ensuite de ça, la résidence, ça c'est plein. On a eu un décès, mais ça a été... il y a quelqu'un d'autre qui est... S'il n'est pas entré, ils vont entrer. Là, ça fait que tout est sous contrôle. Puis en janvier, juste pour compléter, là, on a eu les nouvelles propositions là, pour le foyer. Là. OK. Fait qu'en janvier, on va revenir à la charge sur le dossier du foyer. C'est beau. M. Simard? Oui, bonsoir tout le monde. Nous, comme vous l'avez dit tantôt, on a eu une rencontre pour l'auberge. On en a une, entre autres, on a plusieurs, c'est ainsi. Elle est opérée par un concessionnaire. On a donné concession. Il y a toujours des acheteurs dans le décor. En fait, on souhaite essayer de régler ça pour 2014. Là. Donc, le temps des fêtes, ça va demeurer ouvert avec la gestion, à qui on a confié la gestion, monsieur, jusqu'au moins 31 décembre. On continue de regarder avec un promoteur privé qui pourrait l'acquérir, puis investir un peu autour. On a des terrains, des choses, des facilités qu'on peut mettre à sa disposition. Donc, c'est un dossier qui, à mon avis, devrait se régler en 2014. Ensuite, mercredi passé, c'est le 27, si ma mémoire est bonne, la journée de la tempête. En fait, on a eu la journée de consultation de MADA pour les municipalités amies des aînés. C'était notre journée à la Dorée. C'est piloté par la MRC Domaines-Urbains, le comité régional MADA. On implante, la MRC implante dans chaque municipalité un comité MADA, qui, ni plus ni moins, c'est une politique pour les aînés, en fait, une politique familiale pour les aînés. Ça a été une belle journée de consultation. Je voudrais remercier les gens du comité MADA qui travaillent là, à la Dorée. Moi, je suis le conseiller municipal délégué au comité, mais les gens du comité travaillent vraiment bien. Mme Thérèse Rochefort, Mme Janine Bélanger, Mme Françoise Dallaire et Mme Micheline Carbonneau. Alors, merci beaucoup. On va avoir une belle politique là, pour les aînés. C'était la dernière journée de consultation qui se tenait là, dans la MRC de Domaines-Urbains. Il terminait, le comité d'implantation terminait par la Dorée. Il y a eu une quinzaine de personnes qui ont assisté en donnant leur opinion. C'était fait sous forme de table de discussion. Donc on va avoir, je pense, quelque chose de très bien à la Dorée, comme toujours, puis grâce à nos bénévoles là, qui s'impliquent. Alors, c'était une belle journée. Ça s'est terminé là, en milieu d'après-midi. Les gens ont pu se rentrer chez eux pour pelleter. La souper, la souper. On va faire souper, oui, monsieur. C'est tout ce qui me concerne. Ça va pour vous? Monsieur Baillargeon, vous, est-ce qu'il y a des choses particulières? Monsieur Perron? Ouais, ben, je n'ai pas grand-chose de spécial non plus. On a eu les assemblées du complexe sportif, les assemblées de la municipalité, puis je me suis présenté hier au brunch. Hier, on était dimanche. Ouais, hier au brunch de la Guignolée. J'ai participé un petit peu aux activités, mais j'avais une partie de hockey. J'ai faufilé, je me suis faufilé un peu partout, mais je n'ai pas fait de gros dossiers pour le dernier mois. De toute façon, on est dans le budget, puis l'année achève. Monsieur Beau, vous avez été rappelé au travail? Rappelé au travail pour un mois. Donc, ah, Monsieur Beau, il va être sur notre comité incendie aussitôt qu'il va pouvoir être libéré un peu. Donc, merci à tous. On va donc passer à... Je vais déposer les indicateurs, là, pas les indicateurs, les enjeux du territoire de la MRC. En réalité, ça permet à tout le monde de savoir de quoi on parle à la MRC. On est debout. Ensuite, les indicateurs de gestion, bien, sommairement, Mme Gagnon peut nous en faire un petit résumé. Oui. Au cours du mois de novembre, bien, pour les heures, c'était quand même... les heures travaillées supplémentaires, c'était relativement normal. Il n'y a pas eu de bris en novembre. La consommation électrique, ça suit son cours, c'est la même chose. Tout est normal. Puis pour les permis de construction en novembre, c'est sûr qu'il y a un petit ralentissement avec les froids, donc il y a juste 2 permis de construction, là, de rénovation qui ont été mis au cours du mois de novembre. Ce qui fait quand même qu'on a 102 permis pour l'année, puis un total de 1 495 000 pour une année où la crise forestière a eu des effets quand même dans notre milieu. Je pense qu'on se tire bien d'affaire. Alors, merci Mme Gagnon. Et finalement, chacun des membres du conseil, on a fait nos rapports. Vous savez, quand on reçoit... c'est quel montant, là, les cadeaux? En haut de 200 $. Si quelqu'un reçoit un cadeau de plus de 200 $ à cause de sa fonction, on est obligé d'en faire une déclaration. Il faut dire qu'est-ce qu'on a fait avec. Alors, pour les membres du conseil, je pense que... Il n'y a personne qui n'a rien reçu. Voyez-vous, on est des petites villes, nous autres, ça
On fait quand même un suivi pour le noter au procès-verbal. Ouais, ça, on le note au procès-verbal, on le dépose, puis on l'envoie au ministère des Affaires municipales. Et normalement, ça devrait aller à l'autre année. 5.1, acceptation des comptes. Alors, donc, chaque mois, on a des comptes à payer. Le pro-maire passe toutes les factures une par une après l'administration pour voir si on n'aurait pas des questions particulières au niveau politique. Et par la suite, il est déposé aux membres du conseil. Puis si on a des questions supplémentaires, on les adresse. Et à ce moment-ci, on est en mesure d'autoriser pour le mois donc des dépenses de 92 427,49 $. Et après la récupération des taxes, 90 526,73 $. Monsieur Perron, Oui, monsieur, la vérification des comptes. vous avez fait la proposition. Tout à fait. C'est beau. Avec qui avait appuyé? Ça prend un appuyeur. S'il vous plaît. Monsieur Beau. Parce qu'une résolution qui n'a pas d'appui n'est pas considérée comme acceptée. Donc, ça va pour les changements des normes comptables. En fait, sommairement, notre municipalité, quand on réalise des travaux dans des infrastructures puis d'autres catégories, il arrive que le ministère qui nous donne une subvention ne verse pas la subvention au complet. Il dit, regarde, on autorise des travaux pour 40 000 $, mettons le ministère des Transports. Il dit, on va vous donner 16 000 en 2014, 16 000 en 2015, puis 16 000 en 2017. Avec nous autres, ces charges financières-là sont dans nos comptes à recevoir. Et chacun des ministères, lui, là, il n'est pas en mesure de certifier qu'il nous doit cet argent-là tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas l'étude des crédits au Parlement. Puis les études de crédit, ça font normalement au mois de février. Ça fait que nous autres, quand on ferme notre année, un exemple, on a l'Arena qui, dans ce cas-là, on a une subvention de, je ne me rappelle plus le montant, qui est à recevoir, mais pas certifiée par les études de crédit. Fait que dans nos normes comptables, vu qu'on n'a pas la certification du ministère qui nous doit cet argent-là, il faut mettre une prévision en attendant que le vérificateur nous dise « Oui, c'est vrai, on vous doit 16 000 là. » Pour faire ça, c'est compliqué un peu, là, mais pour faire ça, il faut qu'à ce soir, on adopte une résolution à le fait qu'on va soumettre aux normes comptables en vigueur des nouvelles. Donc, je vous propose d'accepter la résolution en regard des normes comptables. Ça me prend un proposeur, Mme Gagnon, un appuyeur, et c'est juste pour faire un peu plus de papier, mettons. Mais si on veut être légal et avoir notre argent, il faut procéder selon les règles prévues dans la loi et les normes comptables. Correspondance, donc on va déposer ce soir la liste là, des lettres reçues et envoyées, ainsi que les différents pamphlets. Si des personnes voudraient avoir des copies de ces différentes lettres-là qui sont disponibles. Et période de questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous allez attendre à 17. Vous allez attendre à 17. Donc, on va pas, le point 8.1, 8.2 est réglé. Fondation Henri Roy, contribution financière. Chaque année, dans le but de financer la Fondation Henri Roy, ils font une dégustation de vin et fromage. La politique de la municipalité, n'a pas participé. Cependant, on envoie un chèque pour l'équivalent d'une personne directement à la Fondation parce qu'on estime qu'une fois que la fondue est faite, il va leur rester peut-être 40, fait qu'on leur envoie un chèque de 60, puis on ne participe pas. Ça prendrait une résolution pour procéder dans ça. M. Beau, M. Simard. À 8.4, on va autoriser les séances du Conseil pour l'année qui s'en vient. Donc, lundi le 13 janvier, lundi le 3 février, lundi le 10 mars, lundi le 7 avril, lundi le 5 mai, lundi le 2 juin, lundi le 7 juillet, lundi le 18 août. Le 18 août, c'est parce que là, on tombe avec les vacances de la construction. Il peut arriver que l'hôtel de ville et les autres intervenants sont fermés. Et pour se donner du temps, on met ça le 18.
lundi le 8 septembre, lundi le 6 octobre, lundi le 3 novembre, lundi le 1er décembre. Et donc, on va publier ce calendrier-là et tous les gens, incluant les membres du conseil, vont savoir qu'il y a des réunions à cette date-là au public. Tu apprendras une proposition pour adopter la séance. M. Baillargeon, M. Beau, ça fait. Concernant le code d'éthique, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réglementées depuis 2-3 ans concernant la conduite des élus et des employés. Pour ce qui est des élus, à chaque année, il faut refaire notre règlement concernant l'éthique pour être bien sûr que tout le monde s'en rappelle. Fait que là, à ce moment-là, on va donner un avis de motion à le fait qu'en janvier, probablement, on va adopter notre règlement. Ça prendrait quelqu'un autour de la table pour donner un avis de motion. M. Perron donne l'avis de motion. Tout à fait. OK. Donc, et on va demander la dispense de lecture en même temps. S'il vous plaît. C'est pour pas rallonger indûment les séances, si c'est pas nécessaire. En fait, pour juste un rappel, là, vu qu'on est au public, ça concerne l'intégrité des membres, l'honneur rattaché aux fonctions, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, les respects envers les autres membres du Conseil, la loyauté envers la municipalité et la recherche de l'équité dans ce qu'on fait, dit ou énonce. Bon. On a donc à 8.6, récemment, il y a eu une rencontre pour faire la promotion, là, puis organiser une campagne pour les maladies d'Alzheimer. Il y avait des gens d'un peu partout, puis il y a quelqu'un qui dit « Comment se fait-il qu'il n'y a jamais de marche à l'Adoré? C'est tout le temps à Saint-Félicien. » J'ai trouvé que c'était une bonne question, en fait. Et heureusement, en plus, Mme Lapointe était qui est directrice générale du Moulin des Pionniers, était dans l'Assemblée. Oui, c'est certain qu'on va en faire une. Donc, elle est venue voir le conseil, puis elle a dit « L'année prochaine, la marche d'Alzheimer, on va la faire à l'Adoré. » Ça fait qu'il y a 2 choses à couvrir. Il faut que la municipalité, on supporte un peu pour le local, parce qu'au Moulin des Pionniers, c'est pas assez grand. Fait qu'on va faire une entente avec le centre des loisirs, là, sur la somme, et on va s'organiser pour que ça revienne à 0 pour la campagne de financement. Et deuxièmement, on n'a pas de budget à déterminer ce soir. On va le déterminer dans le cadre du budget, mais il va y avoir un petit peu d'argent à mettre pour accueillir les gens, puis lui donner des rafraîchissements, préparer des choses. À ce moment ici, donc, on accepterait là, de supporter politiquement et financièrement le projet là, de la marche de la mémoire qui va être le 25 mai 2014 à l'Adoré. On va faire une marche à partir probablement du centre des loisirs, passer par la rue principale et on verra là, par la suite le cheminement. Et je prendrai quelqu'un pour appuyer. M. Baillargeon, Mme Gagnon, et on aura peut-être 2 membres du conseil qui seront invités à participer là, pour être sûr là, que s'il y a besoin un peu de ressources matérielles, qu'on soit présent. Défi des têtes rasées, donc ça c'est le camp. C'est sûr qu'on est sympathique à des causes, surtout lorsque c'est des organisations qui sont proches de la municipalité. Fait que là, dans le fond, il y a 6 employés de la coopérative de la Rivière-au-Saumon qui ont décidé de se faire raser pour supporter les activités de l'EUCAN. Par contre, la politique de la municipalité, on pense, nous, que malgré qu'on est sympathique ou quelqu'un peut être plus proche de nous autres, on pense que c'est important de garder les revenus de la municipalité pour les fins municipales et laisser aux citoyens le libre choix d'encourager une cause plutôt qu'une autre. Et donc, ce qu'on fera, je profite de l'occasion ce soir pour encourager tout le monde à verser une contribution au personnel de la coop qui vont se faire raser. La date, c'est le 14 décembre prochain au centre commercial de Saint-Félicien. Et là, les personnes donneront le montant qu'ils veulent. Chez les membres du conseil qui se sentent particulièrement interpellés pourront donner en appelant directement la coop. Et dans le conseil informe, on mettra une petite phrase d'encouragement.
pour les employés de la Cour. Je pense qu'on pourrait en profiter aussi pour féliciter ceux qui s'impliquent dans ces causes-là. C'est toutes des bonnes causes, puis c'est toutes des intéressant que le monde participe et s'investisse. Comme vous l'avez dit, c'est juste qu'avec les deniers publics, c'est peut-être pas notre mandat, là, mais on en félicite quand même tout le monde qui participe. Puis j'inviterais aussi ceux qui font la gestion de notre site Facebook là, à quand même à propager le participation à cet événement-là, puis en faire la promotion. Là. Puis on va l'utiliser, comme vous le dites, dans le conseil informe aussi, puis ce soir au conseil public aussi. Puis là, si toutefois c'est nécessaire, là, on pourra aller prendre une photo de l'autre quand ils se font enrager, s'ils veulent, puis on mettra ça sur notre Facebook pour dire, oh, regarde, donnez plus cher à celui que vous trouvez le moins beau. Alors donc, ça va pour ça. C'est un regret, c'est parce qu'autrement, là, on est sollicité à la dernière séance, on avait 4 demandes. Hein, puis là, on pense, nous, regarde, les citoyens sont capables d'arbitrer, eux autres, s'ils veulent encourager la maladie du cœur ou un autre. Et on pense qu'on peut garder notre argent pour les organismes de notre municipalité, puis ça va faire quand même. Donc, ça va pour ça. On pourrait, le rapport annuel du service de sécurité incendie, alors on va le déposer ce soir. Est-ce que vous l'avez, M. Beau? Parce que je pourrais vous le donner. Vous l'avez? Bon, OK. Donc, c'est un bon rapport, puis en fait, notre association avec Saint-Prime et Saint-Félicien au niveau incendie commence à nous donner pas mal de bonnes performances, puis les échanges intermunicipaux, ça déroule bien. Ministère des Transports, alors, on a eu une lettre il y a quelques mois déjà à l'effet qu'on était allégé d'une subvention de 40 000 étalée sur 3 ans, comme on a parlé un peu tantôt. Pour avoir notre argent, il faut accepter les travaux. Alors, les travaux qui ont été, puis les soumettre au ministère des Transports comme ayant été réalisés. Donc, on a réalisé deux activités dans le rang Saint-Joseph pour cette subvention-là. Oui, on a fait le rechargement des accotements. OK. On a dégagé des fossés, puis on a fait le lignage de 3 activités. Alors, c'est des travaux qui vont être déclarés au ministère, puis pour lesquels on va réclamer notre 16 000 $. Puis on va en planifier d'autres pour l'année prochaine. Là, puis on aura. Donc, ça nous prend une proposition pour accepter les travaux, puis que ça soit soumis au ministère des Transports. Madame Gagnon, ça va? OK. Tous les membres du conseil sont à l'aise avec tout ça? OK. Transport adapté, donc, vous savez, on est associé avec Saint-Prime et Saint-Félicien pour avoir du transport pour les personnes qui en ont besoin, un transport adapté. Donc, les prévisions budgétaires sont au montant de... Pour la Dorée? Oui. 8 196. Payable 75 % en janvier, puis 25 % le 1er septembre. Oui. Puis les prévisions budgétaires globales sont au montant de... 82 000. Donc, une proposition pour accepter M. Simard, M. Baillargeon. On a une quote-part à payer. Ensuite, l'Office municipal d'habitation. Alors, c'est notre HLM. Chaque année, on est sollicité pour plus ou moins 10 % du déficit tel que c'est prévu là, dans les protocoles. Alors, la portion municipale pour l'année qui s'en vient, qui est prévue au budget là, de 199 908, va s'élever à 9 959 pour l'année 2014. Alors, Mme Gagnon, oui. Vous voulez en faire la proposition? Oui. Mme Gagnon est notre représentante à l'HLM, appuyée de M. Perron. Donc, là, on est à modernisation du système d'eau potable, 12.1. Alors, on a un décompte, c'est le 5e. Oui. Pour les factures sont au montant de... 57 495. Mais ça, c'est 90 %. Le total, c'est 61 263. OK, il y a une retenue de 10 %. Oui. Là, nous autres, on autorise le paiement de 57 495. Oui. OK. Donc, c'est le décompte progressif, c'est que les ingénieurs ont fait rapport, le progrès des travaux. Ils ont dit, vous devez 61 000 à Unibec,
moins 10 égale 57 000. D'abord, tu me prendras une proposition pour ça. M. Beau, M. Voyageur. Est-ce que M. Simard, Mme Gagnon, ça va? Il faut s'assurer qu'on fait le tour. Surveillance des chantiers. Alors, dernièrement, on avait autorisé à cause des difficultés qu'on avait avec un équipement, on avait autorisé des heures de surveillance supplémentaires. À ce moment ici, l'équipement n'est toujours pas livré, il y a encore des travaux à faire. Et on a besoin qu'il y ait des ingénieurs sur place pour s'assurer que quand on va livrer l'équipement à la dorée, il soit opérationnel, puis il y ait des standards opérationnels qu'il faut. Et donc, à ce moment ici, on a épuisé les crédits qu'on avait pour la surveillance. Et il y a encore des travaux à faire d'ici Noël pour que l'équipement soit livré après fête, c'est-à-dire en janvier. Fait que le conseil municipal a regardé le dossier et compte tenu qu'on n'a pas de personnel professionnel qui détient des diplômes en génie civil ou en génie mécanique et qui pourrait par la suite avoir des difficultés, on va autoriser des surveillances supplémentaires de la part de Cégertec, Worsley, etc., à raison de 8 heures par semaine, après justification auprès de la direction générale et analyse par le personnel là, des travaux publics qui est affecté à ce dossier-là. De telle sorte quand il va être installé après fête, on soit assuré qu'il est fonctionnel parce qu'il y a des défauts de fabrication dedans. Et on va être sûr que si on a des recours à prendre, qu'on n'a pas personne de la municipalité qui va avoir dit que c'est correct, mais qui ne détenait pas les compétences et les connaissances nécessaires pour certifier ce genre de technologie-là. Donc, ça serait le résumé de la résolution qu'on va adopter. Et Mme Gagnon, de toute façon, on a un rapport ici, là, des heures, depuis le 15 août, tout ce qui était fait. Puis là, bon, on a également, là, qu'est-ce qui a été fait comme intervention depuis le 21 octobre jusqu'au 22 novembre. Et là, il y a déjà des communications de fait. D'accord. C'est nécessaire, c'est prudent. Puis en tant que gestionnaire, en bon père de famille, c'est notre obligation de faire surveiller ça de façon appropriée. Et à ce moment-ci, ce que je viens d'exposer comme considération va être intégré dans la résolution et ça me prendrait quelqu'un pour le proposer. Je vais le proposer, M. M. Perron, appuyé de Secondé. M. Beau. Les autres membres du conseil, vous êtes à l'aise, vous discutez suffisamment. Et aussi, il y a des honoraires qui sont à être payés, en plus du décompte progressif au montant de 10 000... 10 730 et 91 avec les taxes. 10 000... 730. 130? 730. 730 et 91. et 91 à part des taxes. Non, c'est incluant les taxes. Inclus la taxe? Oui. Donc, ça prendra une proposition pour payer cette facture-là. M. Yannick Veillargeau. Je vais l'appuyer. Mme Gagnon, d'abord. Fleuron du Québec, les résultats. Donc, c'est dans l'urbanisme. On a eu le résultat là, de notre performance versus les Fleurons du Québec. On a 3 dans le moment. On a pris connaissance du rapport, puis on va le déposer pour ce soir. Cependant, le Conseil pense que pour 2014, on pourrait peut-être ajuster un peu notre plan d'action dans certains domaines pour être plus global. C'est-à-dire, on a une municipalité qui a 280 km². On va parler avec le comité d'embellissement, puis on va intégrer dans ça les éléments du fleuron. Pour ce soir, c'est un dépôt. Ça va nous faire plaisir de jaser avec le comité. Ça va? Forêt de proximité à 13,2. Alors, en 2004, il y a le rapport Coulombe, il a annoncé qu'il solliciterait des municipalités qui ont démontré un intérêt envers la forêt à présenter des projets de forêt habitée. Fait que nous, on s'est inspiré du rapport Coulombe, puis en 2006,
on avait demandé à... il y a 84% des citoyens de la Branchesse avaient demandé d'être municipalisés à la Dorée. Quand on a présenté le projet d'annexion, ça n'a pas fait l'unanimité, donc on a converti notre projet en projet de forêt habitée en 2006. Ce projet-là a été financé à 90% par le programme de mise en valeur du régime forestier du gouvernement du Québec, c'est-à-dire un retour sur les droits de coupe. Il y a une partie de l'argent aussi qui a été fournie par la coopérative de Rivière-au-Saumon ou la CADLD à l'époque. La municipalité a fait son effort aussi. La MRC a adopté une résolution en 2006 à l'effet qu'elle nous autorisait à faire ça. Puis, suite au rendez-vous sur la forêt le 22 novembre dernier, parmi les conclusions du rendez-vous sur la forêt qui était unanime, il était mentionné que le ministère des Richesses naturelles, en janvier 2014, irait en appel de projet pour autoriser 4 projets de forêt de proximité ou forêt habitée. Et comme nous autres, notre dossier, il est prêt, puis qu'en plus, on avait un semi-forêt habitée avec Donahue depuis 1993, puis avec les panneaux Chambord aussi dans le temps. Nous, on pense que la municipalité de la Dorée, elle doit faire une proposition, se préparer quand l'appel de projet va sortir, on va se déposer notre projet, on va l'amender pour la recette au coût du jour. C'est-à-dire il y a une limite au niveau des nombres d'hectares admissibles. On va retravailler un peu le projet pour le positionner adéquatement au niveau géographique. Puis on va communiquer notre intention à la MRC en lien avec la résolution qui avait été proposée. On va faire un rappel aussi sur tous les travaux qu'on a réalisés avec les 19 usagers. On a eu des travaux faits pendant 2 ans avec les 19 usagers, c'est-à-dire l'Association des trappeurs, les Autochtones, les VTT, la Pourvoirie des Laurentides, Résolu, Louisiana Pacifique. Donc on va tout ramasser ça. Puis quand l'appel d'offres va sortir, on va déposer notre projet. Dans ce sens-là, le Conseil, on a eu des discussions tout à l'heure. On va adopter une résolution à l'effet qu'on va réclamer d'avoir la délégation de compétences sur ces territoires-là comme municipalité de la part du gouvernement dans la perspective de réaliser notre projet de forêt de proximité de la Dorée avec les ajustements que ça prend. Et naturellement, comme c'est une résolution, ça prendrait un proposeur ou une proposeuse. Madame Gagnon, M. Baillargeon, puis en fait, on va avoir peut-être à travailler un peu plus chacun d'entre nous dans ce dossier-là. Fait qu'on vous laissera savoir quelle est la contribution de chacun. Parfait? Merci. Alors, la FADOC, alors on a des représentants dans la salle. En réalité, tout le monde est au courant. Je pense qu'on ne reviendra pas nécessairement dans le détail. D'abord, vieillir, c'est pas mourir. On va dire ça tout de suite. Là. Deuxièmement, nous, on est conscients à la Dorée, là, ça fait partie des discours qu'on tient depuis 2001. Une société, on la mesure de la manière qu'elle s'occupe de ses aînés et de ses enfants. On avait déclaré ça en janvier 2001. On maintient tout le temps le discours, c'est qu'on veut dire ça. Et en fait, on connaît tous les problèmes auxquels sont confrontés les aînés, puis il y a des problèmes plus aigus qui vont se développer plus tard. En fait, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait des mesures et des moyens pour rencontrer les besoins des personnes aînées au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau de leur bien-être, de leur qualité de vie et de leur appartenance à le milieu, puisque pour plusieurs, ça va faire 70, 75, même 80 et certains 90 ans qui sont dans notre municipalité. Et pour ça, ça prend un bon leadership. Et comme on a une association FADOC ici qui est quand même pas mal de monde, ils ont beaucoup de membres, on va appuyer leurs demandes pour que
il y a un contrat social de passer entre l'État et les aînés. Et on a une résolution relativement élaborée que chacun des membres du Conseil a eu l'occasion. M. Tébert, on a aussi la copie de votre lettre. Alors, soyez assurés qu'on va vous acheminer rapidement la résolution. Dès l'instant qu'on aura un proposeur et un appuyeur. Donc, si quelqu'un pouvait le proposer, M. Vaillargeon, Mme Gagnon, on va certainement vous appuyer. Et on est conséquent aussi, c'est qu'on vous appuie pas rien que politiquement, puisque déjà on est à pied d'œuvre dans la résidence dorée. Et on va, dans les prochains mois, on va ouvrir la résidence dorée numéro 2 et on va prévoir des argents dans notre budget 2014 à cet effet. Donc, ça fait pour ça. Et vous pouvez compter sur nous. 14.2, on ne procédera pas ce soir parce qu'il faut qu'on ait plus de temps d'échange pour s'approprier tous les dossiers majeurs là, avec tous les membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, alors merci. On espère qu'on a été suffisamment clair qu'il n'y a pas de questions, c'est le fun. Et là, on ajourne le 16 décembre. Le 16 décembre, on aura une séance régulière, mais on va être procédé du budget. Procédé ou suivi? On ajourne pour 8 heures, ça va suivre. Ah, bon, ouais. OK, donc ça se pourrait que le budget soit à 6h30 avant? OK, ça fait que le budget va être à 7h30. Okay. C'est Félicino qui me dit ça. OK, donc on fournira les détails sur les heures. On ajourne à 20h le 16 décembre pour régler les problèmes courants qui auraient réglés avant la reprise de 2014. Et on n'a pas besoin de proposer la levée de l'Assemblée vu qu'elle est ajournée. Alors, je remercie les gens de la salle de leur présence. Je remercie les membres du Conseil d'avoir appuyé toutes les propositions que l'administration puis le bureau du maire ont faites. Et la prochaine est le 16. Merci beaucoup.